Heureusement, son corps n'en a pas gardé les stigmates. Mais il y a 2 ans, Rudy a été torturé pendant plusieurs mois en Syrie par le régime d'Al-Assad, arrêté pour avoir manifesté contre le pouvoir. J'ai d'abord été fouetté pendant plusieurs heures. Je ne pouvais plus marcher. Ensuite, ils ont demandé aux autres prisonniers de me frapper. S'ils refusaient, c'était moi qui devais les taper. Mais c'est rien par rapport à ce qui se passe en ce moment. Les bourreaux utilisent beaucoup des perces électriques pour faire parler des prisonniers en Syrie, sans compter les sévices sexuels. Mais les bourreaux sévissent aussi ailleurs. Amnesty International révèle que 44% des personnes interrogées dans 21 pays craignent d'être torturées en cas d'arrestation. Bref, la torture concerne aussi les démocraties. Par exemple, les États-Unis de l'administration Bush, avec notamment les prisons de Guantanamo ou d'Abu Ghraib, qui ont montré qu'une administration élue démocratiquement pouvait réfléchir sur la mise en place d'un système de torture. Et cette torture perdure aux États-Unis. Robert King est resté 29 ans à l'isolement dans une prison de Louisiane, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, soumis à l'acharnement d'un procureur, libéré grâce à la pression internationale. Le placement à l'isolement, c'est quand le système judiciaire a décidé de t'enfermer dans ta cellule 23 heures sur 24. Quand tu n'as pas d'accès à l'eau, quand tu es menotté ou enchaîné pour parler à ton avocat, qu'on fouille régulièrement tes cavités corporelles et que ces pratiques déshumanisantes ne s'arrêtent jamais. Albert Woodox, ex-codétenu de Robert King, est toujours retenu à l'isolement en Louisiane. Stop la torture, la campagne d'Amnesty International veut mobiliser pour le libérer.